Bonjour à tous. J'imagine que vous avez un peu partout, en tout cas en Europe, une journée d'été qui s'achève tranquillement. Pour nous qui sommes en France, ça a été une journée particulièrement ensoleillée, particulièrement chaude. Et donc, assis sous les arbres, comme tous nos ancêtres humains par temps de chaleur, je prends un peu la température des réseaux sociaux, je prends un peu la température des réactions des internautes citoyens à l'actualité politique en général, africaine en particulier. Et je voudrais répondre ici à une objection. Une objection qui m'est régulièrement faite par des Camerounais. À savoir que le fait que le régime de M. Biya au Cameroun autorise des médias comme Afrique Média, Vision 4 et d'autres médias qui critiquent sévèrement le colonialisme français, l'impérialisme français, eh bien, il y a pas mal de Camerounais sur les réseaux sociaux, etc., pour prétendre que le fait que le régime de M. Biya a autorisé des médias qui critiquent sévèrement l'impérialisme français, eh bien, ce fait-là prouverait que le régime de M. Biya est un régime anticolonialiste, un régime patriotique, un régime panafricaniste. Je suis connu dans l'opinion camerounaise et africaine pour avoir toujours démontré le contraire. À savoir que le régime de M. Biya est un régime qui est héritier du colonialisme français, issu du colonialisme français, et ce régime n'est surtout pas un régime, on va dire, nationaliste, un régime, on va dire, panafricaniste, ou un régime anticolonialiste. Alors, on me fait l'objection suivante: si ce régime n'est pas anticolonialiste, comment ça se fait qu'il a autorisé des chaînes comme Afrique Média, Vision 4, etc., qui critiquent le colonialisme? J'ai déjà donné pas mal de conférences pour expliquer l'entourloupe, l'escroquerie morale et même spirituelle que le régime de M. Biya a mise en place. Mais j'ai l'impression que certains ne font pas l'effort de penser suffisamment ce qu'on leur montre. D'abord, mon premier argument pour dire que le régime de M. Biya au Cameroun n'est pas un régime panafricaniste, n'est pas un régime anticolonialiste, c'est un argument basé sur des faits historiques. À savoir, quelle est l'origine de ce régime? Ce régime est un régime qui est issu du précédent régime de M. Ahidjo et donc du même parti politique. Ce parti politique qui s'appelle donc le RDPC et qui s'appelait l'UNC est un parti politique qui est né sous la forme de l'Union camerounaise avec la bénédiction, la protection des colonialistes français à la fin des années 50. M. Ahidjo, qui est le fondateur du régime politique qui dirige le Cameroun aujourd'hui, est un commis de poste qui a été choisi par les colons français. Les colons français ont procédé à l'élimination physique du leadership de l'indépendantisme camerounais de l'Union des populations du Cameroun. Et les colons français ont procédé à une guerre de répression du mouvement indépendantiste qui a coûté entre 400 000 et 1 million de morts dans le peuple camerounais. Et ils ont imposé le régime d'Ahidjo. Et à partir de 1960-61, M. Biya travaillait déjà comme collaborateur, proche collaborateur de M. Ahidjo. Et il avait été recommandé auprès de M. Ahidjo par les colons français. De 1960 à ce jour, il n'y a jamais eu une véritable élection démocratique au Cameroun. Ceux qui ont gouverné le Cameroun jusqu'ici souffrent d'une illégalité et d'une illégitimité chronique. Ce sont des dirigeants qui n'ont jamais été véritablement élus. Le Cameroun, c'est un régime dictatorial qui a été mis en place par le colon français dans le but de se garantir la priorité sur les richesses naturelles du Cameroun, de se garantir une zone d'influence culturelle, permanente et même éternelle, bref, dans le but de garantir la conception que la puissance française a de sa place dans le monde. Il faut savoir que M. de Gaulle, à ses côtés des hommes comme M. Focard ou M. Mesmer, ont conçu que la puissance française n'est pas possible sans la domination de l'Afrique. Que la France comme puissance mondiale ne peut se concevoir que si elle maintient ses anciens territoires coloniaux, anciens territoires sous tutelle, eh bien, sous sa férule.
pour pouvoir continuer à se servir dans leurs matières premières, à utiliser leurs débouchés. Bref, pour l'utiliser comme étant zone de repli stratégique pour son économie, pour sa géopolitique, même pour sa défense. Donc mon premier argument est historique. Le régime du Cameroun, qu'on appelle donc le régime UNC Ahidjo ou RDPC Biya, est un régime d'origine coloniale. C'est la puissance française qui a mis ce régime en place au prix d'une guerre. Lisez le livre de Manuel Domergue, de Jacob Tatitsa. La guerre cachée, une guerre cachée, la guerre cachée du Cameroun. Lisez ce livre qui est un livre documentaire. Allez sur le site de ces chercheurs historiens qui ont rassemblé toutes les preuves du grand massacre français au Cameroun pour imposer la dictature. Monsieur Biya est issu de cette lignée politique et il a été choisi, sélectionné, désigné par les colons français. Monsieur Biya en particulier a été recommandé à la tête du Cameroun par un ancien grand colon français du Cameroun, Louis-Paul Ojula, le docteur Louis-Paul Ojula. Je donne ces éléments-là pour que les Camerounais, qu'ils soient pro-RDPC ou anti-RDPC, qu'ils soient politisés ou pas, aillent au moins apprendre l'histoire de notre pays. J'ai un deuxième argument, c'est un argument que je vais appeler un argument stratégique. Les régimes Ahidjo et Biya n'ont jamais pris de décision incompatible avec les intérêts géopolitiques français. Quels sont les intérêts géopolitiques français? C'est d'avoir priorité sur le système économique camerounais. Et notamment de contrôler le système économique camerounais par la monnaie coloniale française, le franc CFA. Ni M. Biya, ni M. Ahidjo avant lui n'ont jamais remis en cause ce système d'exploitation économique et monétaire. Deuxième élément, M. Ahidjo et M. Biya, sur la base des accords de défense, ont offert le territoire camerounais comme zone de stockage, zone de passage, zone de transit des forces armées françaises en Afrique. Les accords de défense franco-camerounais autorisent l'armée française à traverser le territoire camerounais par le ciel, par la terre, par les mers, à volonté. Le Cameroun est une passoire militaire française. Ils ont signé ça. Et M. Biya ne l'a jamais remis en cause. Ça, c'est le deuxième fait. Et vous allez aller vérifier cela. Je recommence que l'ouvrage La guerre cachée de la France au Cameroun, eh bien, l'ouvrage en question a été écrit par Manuel Domergue. Manuel Domergue. Si vous prenez juste ce nom, vous retrouvez cela. La guerre cachée du Cameroun. Il y a même un site internet consacré à cette affaire. Je viens de vous donner un deuxième argument, c'est ce que j'appelle l'argument géostratégique et géopolitique. Jamais les dirigeants camerounais, que ce soit Ahidjo ou Biya, n'ont remis en cause la soumission économique, la soumission militaire du Cameroun envers la puissance française. Aujourd'hui, le territoire camerounais est une zone de libre passage des forces armées françaises. Les forces armées françaises ont liberté de stocker sur le sol camerounais des armes, de traverser le territoire camerounais dans tous les sens, avec leurs avions, avec leurs véhicules de guerre. Le Cameroun est une zone de transit militaire de l'armée française. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point important, pour savoir que ce régime est un régime franco-soumis. Chaque fois que le régime politique au Cameroun a été mis en difficulté, l'armée française a directement contribué à le rétablir et à le défendre. D'abord, la guerre qui a coûté de 400 000 à 1 million de vies camerounaises entre 1955 globalement et 1971 est une guerre qui a été menée par l'armée française accompagnant ses supplétifs africains et notamment accompagnant ses supplétifs camerounais, puisque l'armée camerounaise actuelle n'est rien d'autre qu'un démembrement de l'ancienne armée française. Le premier chef d'état-major de l'armée française, de l'armée camerounaise, le général Pierre Semengue, c'était un capitaine, un officier français qui a combattu pour la France en Indochine et un peu partout. Et qui dit très clairement qu'il a appliqué contre les Camerounais qui demandaient la vraie indépendance. Il a appliqué les méthodes qu'il avait apprises dans la guerre néocoloniale de la France en Indochine. Il y a un entretien très long de près d'1 heure de M. Semengue, Pierre Semengue, qui explique que ce sont les méthodes de domination néocoloniale qu'il a apprises en tant qu'officier de l'armée française en Indochine. Ce sont ces méthodes qu'il a appliquées au Cameroun contre ceux qui voulaient
l'indépendance monétaire, l'indépendance économique, l'indépendance politique du Cameroun, à savoir les leaders du mouvement de l'Union des populations du Cameroun, membres du Rassemblement démocratique africain, l'UPC-RDA. Alors, il est important que vous vous souveniez que régulièrement, M. Biya a publiquement affiché son allégeance, confirmant les 3 arguments que je viens de vous donner. Argument historique, argument géopolitique, et puis l'argument même. C'est-à-dire que même quand M. Biya était en difficulté dans les années 90 face à l'opposition camerounaise, l'armée française a directement participé à la répression des Camerounais. Elle est venue aider militairement Biya contre le peuple camerounais, des civils aux mains nues. Et on a déjà vu ce schéma un peu partout à travers l'Afrique. Donc, M. Biya lui-même, par plusieurs déclarations publiques, a renouvelé son allégeance à la France. Il est connu pour avoir dit, je le cite, « Je suis le meilleur élève du président de la République française ». Paul Biya a prétendu publiquement, devant les caméras de télévision, qu'il était le meilleur élève du chef de l'État français. Autrement dit, qu'il mettait un point d'honneur à ne jamais toucher à rien des avantages de la puissance coloniale française en Afrique et qu'il avait bien compris sa place, la place que lui avait réservée cette puissance coloniale. Donc, quand on a ces vérités élémentaires, historiques, ces vérités géopolitiques, quand on a ces vérités économiques, quand on a ces faits, quel que soit le bord politique auquel on appartient, on sait que Paul Biya est un serviteur du néocolonialisme français en Afrique et au Cameroun. On le sait. Et il faut qu'on soit du diable pour essayer de dire le contraire. Mais alors, question, comment ça se fait que Paul Biya, qui est un serviteur du néocolonialisme français de longue date, depuis la fin des années 50, comme je l'ai démontré, comment ça se fait qu'il autorise sur le sol camerounais des chaînes de télévision comme Afrique Média, Vision 4 et consorts, sur lesquelles il y a une liberté extraordinaire de pourfendre l'impérialisme et le colonialisme. Je vous fais remarquer qu'il s'agit d'une manœuvre de diversion. D'abord, le régime français, les présidents français ont régulièrement rappelé au régime camerounais de Biya que ce jeu auquel ça donne un certain nombre de médias financés, autorisés, soutenus par le régime, que ce jeu-là ne devait jamais déborder les limites des plateaux de télévision. Je recommence. Monsieur Biya sait que les Bandakani et consorts qui parlent sur Afrique Média, qui crient contre la France, la limite, c'est que quand ils ont fini de dire ça contre la France, il n'y en a pas un seul qui peut faire la moindre manifestation dans les rues contre la France. J'espère que vous avez remarqué que quand ils ont fini de raconter ça à la télé là-bas, jamais on les retrouve dans la rue, jamais on les retrouve en train de haranguer des foules au marché central de Yaoundé ou au marché central de Douala ou au marché de Pumpumre à Garoua ou je ne sais à Bertois. Jamais on a vu ces individus qui sont sur les plateaux de Vision 4, d'Afrique Média, aller au contact du peuple camerounais pour demander au peuple camerounais d'agir comme un peuple contre la France. Jamais. Donc, voilà déjà le premier indice pour vous montrer que c'est du fake, c'est du faux. Ce ne sont pas des anticolonialistes. Ils trompent les Camerounais et ils croient pouvoir tromper les Français qui, eux, le savent. Les autorités françaises savent que c'est une manigance mise en place par la dictature de M. Biya pour tromper l'opinion camerounaise en donnant à cette opinion ne serait-ce que l'illusion que le régime ne serait-ce que combat la grande puissance coloniale et néocoloniale française. Une fois que cette illusion est donnée, cela justifie l'empêchement, le musellement, le braquage et l'écrasement de toutes les libertés fondamentales de ce peuple. Il faut que vous... Je me reconnecte pour parler de ça aujourd'hui, parce qu'il faut que les Camerounais, même du RDPC, qu'ils comprennent ce qu'ils font. Et qu'ils comprennent que nous avons compris et que nous l'avons expliqué au peuple. Ils sont sur Afrique Média, ils sont sur Vision 4. Et ils ne sont que là. Ils ne vont pas au-delà de ça. Des individus comme Bandakani, qui, à un moment donné, était président d'un parti politique, de la gauche, le Manidem, et qui, à un moment donné, faisaient des manifestations contre le régime Biya, sont devenus aujourd'hui des pourfendeurs de la France à la télé, mais qui ne mènent sur le terrain politique aucune action de contestation de la France. Dites-moi, quand est-ce que vous avez vu ces gens de la télé
devant les ambassades de France, les consulats de France. Quand est-ce que vous les avez vus dans les rues de Yaoundé, de Douala, de Bamenda, dénonçant la France? Quand est-ce que vous les avez vus rassemblant dans des stades, rassemblant sur des places publiques, des foules camerounaises contre la France? Jamais vous ne verrez cela. Parce que c'est la ligne rouge que non seulement la puissance française leur a tracée, mais c'est la ligne rouge que leur patron, le régime Biya, leur a aussi tracée. Faites semblant d'être anti-français, ça va exciter le peuple, mais ne menez surtout aucune action, ni commerciale, ni action de terrain, ni politique, ni de mobilisation citoyenne contre la France. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez bien observé que, à partir du moment où on peut jeter beaucoup d'énergie dans le problème du colonialisme français, on peut jeter beaucoup d'énergie dans le problème politique ivoirien, on peut jeter beaucoup d'énergie dans le problème politique centrafricain. Même sur le problème centrafricain, ils sont très avancés dans la critique de la France. À partir du moment où on peut jeter beaucoup d'énergie dans le problème tchadien, où on a des analyses, mais 24 heures sur 24. Ils font des analyses 24 heures sur 24. Mais dès lors qu'il est question sur ces chaînes, que ce soit Afrique Média, Vision 4, dès qu'il est question d'aborder la réalité néocoloniale du régime de M. Biya, l'origine néocoloniale du régime de M. Biya, vous allez observer que les mêmes chaînes et les mêmes individus font preuve d'une mauvaise foi renversante, une mauvaise foi démoniaque. Pourquoi? Parce que leur mission, c'est celle-là. Faire oublier aux Camerounais qu'ils vivent dans l'une des pires dictatures que l'humanité ait jamais connues, en leur donnant le sentiment, l'illusion de participer à la lutte contre la domination lointaine, la domination impériale, inatteignable, intouchable de la France sur l'Afrique. Est-ce que vous avez compris? C'est une entourloupe. Il s'agit d'une manipulation de masse. Donc, ils savent très bien qu'il ne faut jamais organiser de manifestations de masse contre la puissance française. Et ils ne les organiseront jamais. Ils savent très bien qu'il ne faut pas se masser dans le stade, je ne sais pas, des Bimpe, pardon, de Japoma. Il ne faut pas se masser dans le stade de la réunification. Il ne faut pas se masser au stade Amadou Ahidjo. Il ne faut pas organiser de grands meetings contre la France. Voici près de 20 ans que ces chaînes existent. Dites-moi si un seul de ces leaders s'est retrouvé à la tête d'un mouvement de masse contre la France. Pourtant, l'action politique et la logique de l'action politique veut que quand nous disons des choses à la télé, et on nous voit de temps en temps parmi les masses populaires qui soutiennent et qui agissent pour que ces choses arrivent. Oui ou non? Ça s'appelle le passage de la théorie à la praxis, à la pratique. Le passage de la théorie à la pratique. Et c'est ce passage de la théorie à la pratique qu'on appelle la praxis révolutionnaire. Voici donc des révolutionnaires qui révoltent les Africains des autres pays, parfois même contre les chefs d'État de ces pays. Par exemple, moi je suis un critique de la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Mais je ne peux pas comprendre que tous ces gens qu'on trouve sur Afrique Média et sur Vision 4 soient capables de dire tout le mal qu'ils pensent de la dictature d'Alassane Ouattara et que une dictature qui est plus ancienne que celle d'Alassane Dramane Ouattara, la dictature de Biya, ne mérite même pas le quart des critiques qu'il formule. Mais ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire, c'est une pâle copie de ce que M. Biya fait au Cameroun depuis plus de pratiquement 40 ans. Comment ces gens-là peuvent taper sur Ouattara? Ils peuvent taper sur les dictateurs lointains, ils peuvent taper sur Macron, ils peuvent taper sur Sarkozy. Mais même pas un quart, ils ne peuvent le faire sur Biya. Eh bien, c'est parce que Biya a les ajustements, le régime Biya a les ajustements chargés de tromper les Camerounais. Ces chaînes sont financées par le régime. Le régime les amène à aider les Camerounais à évacuer la haine qu'ils ont en eux sur des problèmes lointains, éloignés de leurs frontières. Les Camerounais vont vous décrire le rôle nocif de la France en Centrafrique. Les Camerounais vont vous décrire le rôle nocif de la France au Tchad, le rôle nocif de la France en Côte d'Ivoire. Mais quand il faut parler du rôle nocif de la France au Cameroun et des actions qu'il faut mener au Cameroun pour que ce rôle nocif s'arrête, silence radar, ils disparaissent tous, la queue entre les jambes. Eh bien moi, je ne participe pas à cette forfaiture. Voilà pourquoi, les rares fois que j'ai été sur la chaîne Afrique Média, je suis une espèce de danger ambulant pour les journalistes de cette chaîne. Parce que chaque fois que je vais critiquer quelque chose qui se passe hors du Cameroun, et que cette chose se passe au Cameroun, moi je fais toujours une corrélation avec ce qui se passe au Cameroun. Quand on m'invite dans une émission, parce qu'on sait que